Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut changer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Hey, il dit, Papa Ado, ça c'est photo de 2005 jusqu'en 2050. On commence en 2025 jusqu'en 2050. Papa Ado, faut rester au pouvoir. Papa Ado, faut rester au pouvoir. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon dans le développement que jusqu'à quand il parle là, mais il trempe sur moi. Oh non, Papa Ado, tu es bon. Et regardez, je vais vous présenter une petite vidéo de 7 minutes. Hein? Quand on dit ça travaille à San Pedro, les gars pensent qu'on ment. Les gars pensent que oui, le port, c'est port seulement qui est à San Pedro. Non, oui, route des ports. Il dit, demain, je vais vous montrer San Pedro d'avant et San Pedro de maintenant. Vous allez comprendre que ce monsieur qui est Papa Ado là, il y a des gens qui nous demandent pardon, ils veulent louer seulement Papa Ado. Dans les salopards, des soi-disant, ils sont opposants, les cyber-opposants, ils disent non, la Côte d'Ivoire est vendue, on prend crédit. Nous, on préfère prendre crédit et puis travailler comme ça. Nous, on préfère prendre crédit, développer nos pays, on préfère ça. Regardez ce que Papa doit entrer de faire encore à San Pedro. Regardez le gouvernement ivoirien, ce qu'ils sont en faire à San Pedro. Je suis fier, je suis très heureux que Dieu nous a donné ce gouvernement-là. Je suis très heureux que Dieu nous a donné ce gouvernement-là. Papa Ado, 2025, là, faut diminuer les limites d'âge. Et maintenant, vous êtes derrière et tu nous présentes. Qui va te représenter? Nous, on va le voter. Ceux qui me parlent, moi, ils ne votent pas. Nous, merci, il dit nous, je vais généraliser. Tous les Ivoiriens vont voter la personne qui va te présenter là. Nous, on va le voter parce qu'on a confiance en toi. Celui qui va te remplacer, on sait qu'il peut travailler comme toi et tu vas être à côté de lui. Regardez le visage de San Pedro. Non, là, il a envie d'aller acheter terrain là-bas. Il a envie d'aller acheter terrain là-bas. Les bâtards, les fils de pute, ils disent on ne m'aille pas goudron là. Quand il y a San Pedro, les gars de San Pedro, ils sont contents. Et les gars de l'Ouest là, vraiment, dans le voiture, quand ils font rire. Quand on ne pas goudron, ça ne va pas chez eux. C'est eux qui pleurent maintenant. C'est les enfants qui sont fait vidéo maintenant pour dire Papa Ado, pardon, ça ne va pas. On a la grande gueule. Nous les bêtés, on a la grande gueule. On met ses vêtements au cou. Voici San Pedro. Tu es en train de pousser. Tu vois, avant, le visage de San Pedro était comme ça. Mais maintenant, tu vois, le visage de San Pedro. Le visage de San Pedro est comme ça. Oh, là, regardons ensemble la vidéo et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Ouais, voilà ça. Ado be nana, ado be nana, ado be nana, ado be nana, ado. Le guépard se trace ici. Le gouvernement ivoirien doit le prendre comme l'ONU. C'est-à-dire si un pays qui a le problème de se développer, le gouvernement ivoirien va mettre l'amour là-bas. Il va développer là-bas et puis il revient. Il n'y a pas de danger. Voici San Pedro chez les stylistes Papa Ado, président styliste des pays. Voilà San Pedro, ils sont là mettre l'amour ici. Costume dernier degré, ils vont le faire porter. Voilà Butumaï dans toute la ville de San Pedro. Je levais la main de Papa Ado pour moi, président guépard le plus rapide au monde. Ajoutez ça sur le nom de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, les guides du développement. On dit président guépard le plus rapide au monde. Mécanicien des pays, bulldozer des présidents. Voici encore Lamborghini des présidents. Président de poumons. Président le plus rapide au monde, Papa Ado. Actuellement, nous sommes à San Pedro, 370 km d'Abidjan, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voici le Butumaï, deux fois devant. Ce sont des panafricains. Sinon, tous les restes, ce sont les ennemis africains. Souveraineté, dignité. Asseyez-vous, ça va vous laisser. Actuellement, nous sommes à San Pedro. Voilà Côte d'Ivoire même qui fait la fierté de l'Afrique actuellement. Ça travaille partout. Voilà Butumaï, San Pedro complet. À tous ceux qui veulent devenir président en Afrique, venez vous inscrire à l'école de formation de Papa Ado. On dit école de formation des présidents. Je salue M. Patrick Achi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Monsieur, déposez bien, monsieur inauguré. Il n'y a plus de pieds en Côte d'Ivoire. Il a tout déposé, tout est fini. On est obligé d'aller chercher pieds d'un autre pays pour venir déposer. Ils ont tout déposé. En Côte d'Ivoire, on ne s'assoit pas. Voilà, tant. On dit hôpital général, CHR, CHU, université. 4e pont, 5e pont, 6e pont, parc d'exposition, échangeur, la tour F. Il dit tout est bon ici, on ne s'assoit pas, inauguré, déposer pierre, on avancé.
Il n'y a pas de temps. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Venez prendre coup en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de danger. On dit formation de Papa Ado. Voici l'élève le plus brillant de Papa Ado. Monsieur Docteur Amédée Kouakou, ministre de l'équipement. Il faut équiper le pays là. Mettez goudron encore. On dit Agéro. Venez vous former en Côte d'Ivoire et allez gérer votre pays. On dit formation de Papa Ado. Arrêtez de parler souveraineté et dignité pour... Laissons ça. On dit développer notre Afrique. Il est temps de développer l'Afrique. La Côte d'Ivoire a pris le chemin. Suivez-nous. Actuellement, nous sommes à 8000 km d'avancement. Il n'y a pas de danger. Voilà San Pedro qui monte sa beauté encore. Il y a quelque chose la Côte d'Ivoire voit, les autres ne voient pas ça. Le pays le plus beau en Afrique. Le pays le plus puissant, c'est ça nous on voit. Et ils ne voient pas ça. Ils disent non, on est vendu, on est ceci, c'est pas pour nous. Votre raisonnement enfantin là, gardez ça pour vous seul. Nous on n'est pas dans ça. On est trop technocrate ici. La Côte d'Ivoire est un pays développé, un grand pays. Actuellement, regardez San Pedro même, ça travaille de partout en Côte d'Ivoire. Prenez l'exemple sur nous, faites comme nous, à tous les pays africains, partons-nous pour l'Afrique. Vive l'Afrique, vive le développement. Arrêtons de parler. Monsieur, bonjour monsieur Kamade. Comment se passe le travail là? Oui, le travail ça se passe très bien. Avec la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes sur la zone de San Pedro. Et ça c'est la voie 3, c'est une voie express en 2 fois 2 voies. On a déjà appliqué une première couche de grave visite de la fondation. Nous sommes en train de faire une seconde couche. Et après, Inch'Allah, on va faire la troisième couche de la couche de gouvernement. Donc voilà un peu comment les travaux se passent ici. Nous sommes là depuis 6 h du matin. Et jusqu'à 17 h, on espère finir la journée très calme. Magnifique pays. On considère que nous sommes des patriotes et nous avons tous les Travailleurs de notre pays, arrêtons de dire non, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour eux, loup. Quand c'est comme ça, vous donnez courage à vos gouvernements de ne pas travailler dans votre pays. Nos frères refusent de travailler dans leur pays. Il y a l'argent dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, nous ne fabriquons pas d'argent. C'est la tête. Ou soit tu prends l'an du pays, tu travailles avec dans le pays, ou soit tu prends l'an du pays, tu mets sur ton compte. C'est ça, on ne peut pas poursuivre des lièvres à la fois. Les rêves de la Côte d'Ivoire, comment être parmi les 3 pays les plus puissants, les plus beaux en Afrique. Il n'y a pas un mouvement. On s'en va, mais on va arriver. Regardez comment ça est. On travaille ici, non on ne dort pas. On travaille trop. Enfin, dans notre pays, vous ne voyez pas les pays anglophones n'ont aucun respect pour les pays francophones. Pays se dit, il n'y a rien de bon chez nous. En tout cas, c'est pas à Côte d'Ivoire ils disent. C'est les autres pays. Pays connaissent. Ghana, Nigeria, Afrique du Sud. Ils savent de quel bois la Côte d'Ivoire s'échauffe. Actuellement, le développement est trop dans notre corps. On dit échanger là-bas. Voilà, pont là-bas. On dit école là-bas. Université de l'autre côté. Hôpital, l'eau. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hey, hey. Regardez l'épaisseur du goudron même qui est là. Ça, c'est deuxième couche. Hein. Il y a troisième couche qui vient encore. C'est pas petit goudron. À plusieurs plans. Côte d'Ivoire de goudron. San Pedro, bâtiment complet. Actuellement, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Si le travail de vos camarades pays, voilà ça même. Vous refusez d'accepter le travail de vos camarades pays. Vous êtes là que non, souveraineté, dignité. En tout cas, ça c'est les vrais souvenirs. Vos souverainetés depuis 1960. En tout cas, vous allez voir les vrais souvenirs. Ne travaillez pas, hein. On dit de travailler. Travailler dans notre pays. Prenons l'argent du pays, mettons dans le pays. Arrêtons de dire non, on est barré par la France, on est barré par temps. C'est nous-mêmes, on refuse de travailler. C'est tout. Travaillons. Voilà la Côte d'Ivoire qui travaille. Actuellement, en Côte d'Ivoire, on est trop avancé. Même président chinois Xi Jinping, coréen Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Joe Biden, Emmanuel Macron, ils ne peuvent pas. Et c'est le président fils à papa. Ils sont venus trouver tout est déjà cuit, tout est déjà fait. Mais en Côte d'Ivoire, c'est nous, on fait pour nous. Mais regardez devant nos frères africains, au lieu de faire comme nous, ils sont ainsi. Non, non, on est panafricain, dignité, souveraineté. Et on a compris, monsieur, les dignités. Asseyez-vous. Au moins, vous allez prendre en ce moment, on est de l'autre côté là-bas. Ça, César, ce qui appartient à César. L'argent du pays, on prend pour construire le pays. On ne prend pas pour mettre sur compte pour voyager avec. Chaque président a son objectif. Il y a des présidents qui sont là spécialement pour développer le pays. D'autres pour s'enrichir, enrichir sa famille et ses collaborateurs. C'est fini. Nous, on n'est pas dans ça. Travaillons dans notre pays. On n'a qu'un seul pays. C'est le seul pays qui nous unit. Vous refusez de travailler. Regardez la ville de San Pedro, Butumage dans la ville de San Pedro complet. San Pedro Abidjan, plus de 370 km. Butumage encore, côtier. Faut croire que Côte d'Ivoire actuellement, ça travaille. Travaillons dans notre pays, prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Voilà, pays béni de Dieu. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire, situé en Afrique de l'Ouest. Voilà la Côte d'Ivoire, San Pedro, 370 km d'Abidjan. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le pays Kourmen. Voilà San Pedro encore. Mignon pays. Voici la 6e grande ville de la Côte d'Ivoire. La 2e ville économique du pays. Voilà San Pedro, même pas autonome. Mignon encore. J'en profite pour vous informer, le dimanche 13 novembre, nous avons une belle sortie, une belle détente à Grand Laou ici à Singapour. 28 000 par personne. Les 28 000 te donnent droit au transport aller
aller-retour. Barbecue en bordure de mer. Magnifique grillage encore. Chougouya de bœuf, brochette de poulet, brochette de bœuf, cocktail. Magnifique détente à Grand Laou le 13 novembre. Info 06 08 23 52 59 WhatsApp 01 01 81 61 81. Coup d'ouvrier le samedi 3 décembre la sortie sur San Pedro et Grand Brebis. Le voyage sur San Pedro se fera par vol et par car climatisé. Par vol, 276 000 francs par personne. Par carte climatisée, 19 000 francs par personne. Par vol, tu peux voyager avec ta carte d'identité, même si tu n'as pas de passeport. 276 000 francs par personne. Il te donne droit à la chambre d'hôtel de nuit à Sofia Hôtel 4 étoiles en bordure de mer, à San Pedro. Nourriture durant tes séjours, billets d'avion, Abidjan, San Pedro, Abidjan, aller-retour. 19 000 par un carte climatisé. Les soins du NEM, ils te donnent droit au transport aller-retour. Nourriture durant tes séjours, une chambre d'hôtel et aux visites. Info 07 08 23 52 59, WhatsApp 01 01 81 61 81. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Hein. Vous avez vu le Butuma qui se passe. On dit on ne mange pas goudron. Il y a d'autres villes qui disent on ne mange pas goudron. Oui. Il y a d'autres régions qui disent eux ne mangent pas goudron. Mais il y a d'autres qui veulent avaler goudron même. Qui préfèrent avaler goudron. Il y a d'autres qui disent eux ne mangent pas goudron. C'est une punition. C'est ça. C'est ça, c'est qui papa doit entrer de faire. Il dit, c'est ça. Dieu, on dit, quand Dieu veut faire ton palabre là, tu n'es pas obligé de dire tu vas enlever ton habit comme ça. Non, non, non. Tu n'es pas obligé. Tu es là serein. Et puis eux-mêmes, des gars s'engenouillent devant toi. Voici ça. BT de Daloa, BT de Issia, BT de Gagnois. Et encore, ainsi de suite, les gars de l'Ouest qui sont là pour dire Gbagbo rien. Nous, on vous laisse comme ça. Vous, mais vous êtes venu. Là, vous allez courir comme ça pour venir demander pardon. Que nous, on a dit on ne mange pas goudron. Mais c'est vous, on veut maintenant. On veut avaler goudron. Si vous êtes vraiment intelligent, regardez les autres villes qui se développent. Les autres villes qui sont là, qui parlent que de goudron. Quand ils voient les villes là, mais tout est goudronné. Mais vous êtes dans le noir. Vous pensez que si Gbagbo vient là, c'est quand même Gbagbo va venir encore même. Vous êtes encore dans ce rêve-là, ou soi-disant ceux qui s'élèvent ici pour dire non, que oui, Dieu m'a parlé, Gbagbo dit il va revenir, Dieu m'a parlé, on dit Gbagbo va devenir président encore, Dieu m'a parlé. Mais attends, Dieu qui vous parle là-haut, posez question à vos dieux qui vous parlent là que, Seigneur, il y a quoi qui se passe en Côte d'Ivoire même au juste? Et vos dieux qui vous parlent là, il va vous dire, mon enfant, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire où le pays est en train de se développer là. Vraiment ma fille, ou mon enfant, celui qui est au pouvoir là, vraiment Dieu là, ouin. Allah là, ouin. Posez question ça là, à vos dieux qui vous parlent chaque jour, matin, midi, soir. Que c'est Gbagbo, tu vas venir au pouvoir. Alassane va partir, Gbagbo va venir, Gbagbo va venir. Attends. Donc, c'est chez vous seulement Dieu vient parler. Donc, dans d'autres camps aussi, Dieu ne parle pas. Donc, dans le cas d'Alassane, ceux qui sont là-bas, là, Dieu ne les parle pas aussi. Bédi aussi, dans les cas, Dieu ne les parle pas aussi. Hein? Simon aussi, dans les cas là-bas, Dieu ne les parle pas aussi. Dans les opposants, tous les opposants, Dieu ne les parle pas aussi. Vos conneries que vous êtes là en train de mentir matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Pleurez, c'est ça qui vous plaît. Pleurez. Vous avez la grande gueule. Regardez le visage de San Pedro. Ceux qui sont de San Pedro, ils sont fiers, ils sont contents. On dit qu'un président est là pour développer le pays, on doit en profiter. On doit en profiter. Pour dire telle personne était là, regardez comment Côte d'Ivoire était en chantier. C'est de là, nous tous, on doit en profiter. Mais c'est là où on voit les ignorants, on voit des gens qui sont bêtes, des gens qui ont vendu les crédibilités. C'est eux qui sont là pour dire non, que oui, nous on aime Gbagbo. Vous aimez Gbagbo. Et puis si on leur demande, non, moi aussi panafricain, oui, Ado est là, la vie est chère. Vous voyez des gens comme ça. Ado est là, la vie est chère. Ado est là, la vie est chère. Donc en Europe, là-bas, ceux qui vous parlent matin, midi, soir, eux-mêmes pleurent de carburant.
La vie n'est pas chère là-bas. Hein. La vie est mielleuse là-bas. C'est chez vous, la vie est chère. Africain. Africain, il ne savait pas ça. C'est quand ils vont nous délivrer, quoi. Parce qu'on n'est pas si 21e siècle. L'Africain, continent africain, là, on n'est pas si 21e siècle. Surtout, on enlève les côtés arabes, là, ils sont dans 21e siècle. Mais la peau noire, nous, on n'est pas dans 21e siècle. Nous, on est dans 12e siècle. Sinon, nous, on n'est pas dans 21e siècle. Parce qu'on a quoi en arrière. Même, il peut dire 10e siècle, c'est là-bas, nous, on est. Quand on vous dit quitter dans cette xénophobie, quitter dans cette haine, quitter dans cette connerie, demandez pardon à Papa Ado. On dit, quand le fer est chaud, là, il est temps de taper, tu vas tordre ça. Ou Papa Ado est en train de développer le pays, qui est la Côte d'Ivoire, les villes, tout ça là. Le gouvernement ivoirien est en train de développer. Mais il est temps de dire, Joe, attends, robinet même où l'eau est en train de couler là, Joe, il a envoyé ma bassine un peu, je vais remplir pour aller nourrir mes enfants ou pour aller nourrir ma famille. Vous ne faites pas ça. Vous, ce qui est dans vos têtes, oh, c'est Gbagbo, tu vas venir, c'est Gbagbo, tu vas faire ça là. Tout ce qu'il a en train de faire là, c'est vendu, que tout ça là, c'est crédit. C'est Gbagbo, quand lui il était au pouvoir, il n'y avait pas. Mais il dit, oh, vous soi-disant, Gbagbo, même vous parlez pour nous que oui, Ado est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Blancs. Ado est en train de prendre crédit pour travailler. Gbagbo était là, le pays était divisé en deux. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? Posez-vous des questions. Il n'a même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et puis, pendant 10 ans, il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Pendant 10 années, ils n'ont pas dit pendant 10 mois, ils n'ont pas dit pendant 12 mois. 10 ans. Pendant 10 ans, Gbagbo était au pouvoir. Même pour réconcilier les Ivoiriens, il n'a pas pu faire ça. C'est aujourd'hui des ignares. Des gens qui disent, eux sont fiers d'être bêtés. Vos fiertés là, vous voyez, des deux autres villes, eux-mêmes ils sont contents, ils sont heureux que dans les villes là-bas, tout est en train de se développer. Tout est en train de se développer. Toi tu attends quoi? Mes parents, toi tu attends quoi? Tu vois San Pedro, excusez-moi, je suis là avec quelqu'un. Tu vois San Pedro, l'image de San Pedro, quand tu vois là, tu es content. Tu veux rester dans le noir. Tu veux rester dans l'ignorance. Tu veux rester dans la bêteté. Des soi-disant pour dire les gars de l'Ouest, matin, midi, soir, qui passent le temps à faire des conférences, à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à aller sensibiliser des négativités à les frères, pour dire Alassane n'est pas bon. Alassane est ceci. Alassane est cela. Mais vous ne savez pas que ceux qui passent leur temps en train de raconter des bêtises, le karma, il dit, le karma va les rattraper. Eux-mêmes, un jour, ils vont venir. Même, tu sais, quand le karma te prend quand même, tu es couché sur le lit d'hôpital, et puis tu dis, hé Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, je vais faire témoignage. Mais tellement que si tu as fait du mal, même vrai, Dieu me te dit, ton témoignage, ça t'égale à 0. Reste là, mon fils. On vous dit quitter dans cette posture de dire, de dénigrer telle personne, de détester cette personne. Regardez San Pedro. San Pedro, la voie San Pedro, quitte au port de San Pedro, jusqu'à quand tu vas prendre la route d'autoroute là, tout était gâté. C'était la boue totale. La population de San Pedro pleurait matin, midi, soir, ça n'allait pas. Ils ont pleuré. Mais aujourd'hui, voici ça. Aujourd'hui, c'est eux qui sont heureux. Moi-même, je suis heureux pour eux. Parce que je suis content de voir qu'au moins l'image de San Pedro est en train de changer grâce à Papa Ado, grâce au gouvernement ivoirien. Je suis content pour eux. Je suis très heureux. Mais vous, des gars de l'Ouest, des Dalois, comment dire, Gouro, Zenoula, des BT des Dalois, BT des Gagnois, BT des Issia, tous ceux-là. Les gars détestent Alassane. Mais d'abord, vous détestez Alassane. C'est comme ça, vous prenez vos vies et puis vous partez jeter ça à la poubelle comme pouf. Vos destins de vos enfants, vous partez les jeter dans la poubelle. Parce que quand vous conseillez vos enfants là, c'est qui vous leur conseillez, c'est les trucs négativité. Eux ne montrent pas bonne image d'Alassane, mauvaise image d'Alassane. C'est qui n'est pas bon, mais ça c'est Alassane, que c'est Dieu, c'est Gbagbo qui est nos sauveurs. Gbagbo est Dieu. Si Gbagbo est Dieu chez vous là, Gbagbo n'est pas Dieu chez nous.
Si Gbagbo est Dieu chez vous, là, Gbagbo n'est pas Dieu chez nous. Nous, lui, on ne compare pas Dieu avec un être humain. Non. C'est que nous, on demande au bon Dieu, Dieu, donne-nous ton enfant qui peut développer nos pays, qui est la Côte d'Ivoire. Ça, nous, on pense. Mais si Dieu nous a donné la grâce, voici quelqu'un comme ça. Un gentil homme. Quelqu'un qui est digne. Quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui représente l'Afrique de l'Ouest dignement. Je peux dire toute l'Afrique même. Mais je ne peux pas dire toute l'Afrique parce que moi aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, même les Ghanéens, même, Ghana même qui sont premiers. Ghana qui sont un peu légèrement devant nous là. Les Ghanéens même confirment que la Côte d'Ivoire, on connaît la guerre. Récemment là, regardez comment l'image de Côte d'Ivoire se passe. Les Ghanéens sont fiers de nous. Les Ghanéens sont fiers de nous parce qu'on a eu un bon président. Les Ghanéens, nous-mêmes, les Ghanéens avant, on sabotait les Ghanéens pour dire les Sidi là, c'est quoi? Ghanéens, mais ils sont comme ça. Mais aujourd'hui, Ghanéens là, ils sont premiers devant nous. Mais Ghanéens, malgré ça, la Ghanéens est fier de nous. Mais nous les Ivoiriens, nous on déteste celui qui est en train de faire la fierté des Ivoiriens. Si tu n'es pas un bâtard, si tu n'es pas un salaud, si tu n'as pas vendu ton âme, si tu n'as pas vendu ton cerveau, est-ce que tu peux réfléchir comme ça? Et je vois des gens qui incitent la haine, qui appellent des autres choses, des autres pays pour venir combattre nos chers présidents. Le président, vous ne savez pas, je vais vous faire rappeler un peu, vous allez mieux comprendre. Alassane Tiala, là, vous ne savez pas que c'est l'incarnation. Excusez-moi. Oui, allô? Bonsoir. Oui. Excusez-moi la famille. Bon, ils m'ont appelé urgemment là, donc excusez-moi. Donc, je disais, les gars, tu vois, quand on nous appelle comme ça là, ça fait que ce qui te disait là, tu as déjà oublié. Ah, vraiment, il y a des gens qui michent, il y a des gens qui m'insultent dans les commentaires. Mais vos commentaires, ça ne peut rien me faire. Parce que moi, je connais vraiment la vérité. En Côte d'Ivoire, là, quand tu es dans la vérité, là, Dieu te bénit. Oui. Quand tu es dans la vérité, Dieu même essuie tes larmes. Parce que nous sommes des Ivoiriens. C'est à nous de se battre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va quitter loin là-bas pour dire oui, c'est moi, je vais défendre vos pays. Non, c'est à nous-mêmes de défendre nous-mêmes nos propres pays. Mes chers parents, mes chers frères, des gens qui sont là pour dire on ne mange pas goudron là. Demain là, c'est eux qui vont courir. Voici Gagnoua ici. Et ici à Daloa, ça ne va pas. Voici Gagnoua Guéyo, ça ne va pas. Des soi-disant qui disent on ne mange pas goudron. Et les parents sont en Europe là-bas. Voici San Pedro. Voici les autres pays qui sont en train de se développer. Ça vous fait pas mal quand même. Votre orgueil là, ça va vous tuer un jour. Orgueil que vous avez là, ça va creuser là. Ça va vous donner AVC. C'est moi je vous parle. Votre orgueil là, ça va vous donner AVC. Et vous allez mal comprendre que la vie là, on ne joue pas avec ça. La vie là, on ne joue pas avec ça. Cette haine qui vous anime. Et vous êtes là pour détester les gens. Matin, midi, soir. J'aime pas telle personne. J'aime telle personne. J'aime pas telle personne. J'aime telle personne. Je suis ceci. Je suis cela. Mais il dit, quittez dans cette posture. Si vous quittez dans cette posture-là, Dieu va penser à vous et ils vont venir arranger vos pays. Et il dit vos pays, vos villes. Vous allez voir dans les autres villes, il y a goudron partout. Les gars se déplacent facilement. Mais vous, des gars, vous les PPAC qui suivez Gbagbo bêtement comme ça, André, vous êtes aveugles. Chez vous, pour passer, pour traverser seulement, il dit, rouler seulement 100 km là, on en fait une semaine là-bas. 100 km, on a fait une semaine sur la route. C'est ça, vous dites non, que oui, on est dans la même Côte d'Ivoire là. Vous là, mais je ne sais pas, les BT, les gars de l'Ouest, je ne sais pas, si on pouvait prendre l'Ouest là même pour avoir ça, je ne sais pas ce que. Bon, je ne sais pas si on peut vous prendre pour vous amener au Cameroun là-bas. C'est là-bas qui vous ressemble. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un côté camerounais même? Les gars qui suivent les PPACI là, les gars de l'Ouest, ils ne sont pas camerounais. André, ils ont un côté camerounais. Parce que dans les Camerounais n'aiment pas quelqu'un qui développe les pays. Et puis, eux, ils adorent Paul Biya là. André, les BT là, ils ont un côté camerounais. On doit bien vérifier, creuser le trou et puis on va bien vérifier.
Les gars de l'Ouest, là, moi, je vous dis, hein, ils ont un côté camerounais qui les fatigue. Sinon, un Ivoirien qui reconnaît qu'il est Ivoirien des pères et des mères, là, qui sait très, très bien que voici un travailleur qui est au pouvoir, là, il se colle à la personne. Et il travaille avec lui, ou il négocie, pardon, viens travailler chez moi. C'est ça qu'on appelle un vrai Ivoirien. Mais les Ivoiriens pas côté, là, les Ivoiriens des Camerounais, là, c'est eux qui préfèrent insulter ce gars pour dire non qu'il ne fait rien au pouvoir. C'est des gens comme cela. Il faut quitter dans cette posture. Regardez San Pedro. San Pedro est devenu grâce au gouvernement ivoirien. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Il dit 2025, on prépare ça. Oui. 2025, là, on prépare ça. On va dénoncer et puis on est dedans. Ce combat-là, on ne va pas lâcher ça. Parce que moi, j'ai confiance à Papa Ado. Ce qu'il est en train de faire là, je suis fier. Même si moi, je ne bénéficie pas quelque chose dedans, mais ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il peut dire. Voyez, bénéfice que je vais gagner là, c'est ça qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Où il est en train de travailler là, ces bénéfices-là, je veux. Je ne veux pas où il veut dire, Papa Ado, pardon, donne-moi les millions. Donne-moi un million ou Papa Ado, aide-moi. Non. Je préfère quelqu'un qui travaille, qui va faire quelque chose pour dire, voici ça. Mais tu vas me donner de l'argent, il va bouffer. Et des gens sont là, ils ont rempli compte de Laurent Gbagbo. La famille, tellement que là, si il dit, je vais parler là, non. Les gars m'ont dit, non, mon petit, tu parles mal là. Là, Papa Ado. Papa Ado. Ado et dongbolo. Dongbolo. Ado et dongbolo. Aïe. Dongbolo. Ado. Non, Papa Ado. Même ton nom, même on peut danser. Ado et dongbolo. San Pedro. San Pedro. Ado. Ça fait mal comme ça. quand ils me parlent, ils sont mélangés. La famille, on a très bientôt. Si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est la famille.